Monsieur Jean-Pierre Garouet. Comment vas-tu, mon cher Jean-Pierre? Bonjour Cali. Quel bonheur de t'avoir avec moi. Merci, mais moi aussi, c'est réciproque. Tu sais, c'est énorme parce qu'on fait que les costauds en ce moment. On a fait Manu Diaz donc en premier, on fait Philippe Dintran, on te fait toi, on a une première ligne au complet. Écoute, c'est que du bonheur. J'ai envie de passer un bon moment avec toi, comme à chaque fois, parce que chaque fois qu'on se voit, c'est que du bonheur. C'est vrai. Jean-Pierre, j'aimerais que tu me parles de plein de choses. On va commencer avec toi, tiens, avec cette aventure. Comme Philippe, finalement, comme d'autres, tu n'as eu qu'un club de Lourdes. C'est vrai. Mais on en parlera parce qu'il y a eu un petit, non pas aparté, mais un petit truc. Donc tu as commencé à Lourdes. C'est vrai, j'ai commencé en 69, en cadet, à l'âge de 16 ans. Je suis d'un village à 15 km de Lourdes, donc de Pontac. Et donc c'était plus facile, moi qui étais de souche béarnaise, parce que Pontac était un village, je dirais, rattaché au Béarn, mais on était à 15 km de Lourdes, c'était plus facile pour, quand tu as juste 16 ans, de venir à Lourdes. Puis en plus, à ce moment-là, en 69, Lourdes sortait d'un titre, un fameux titre contre Toulon à 68, et vraiment avec des joueurs mythiques. Il y avait Daniel, non, il y avait André Hérault, il y avait Daniel Hérault, aussi. Oui. Et enfin, c'est donc avec Lourdes, c'était le mythique Michel Crost, avec le super troisième ligne Michel Auxerre et Duné. C'est vraiment. Et c'est ce monde un peu de vraiment. Où j'ai eu cette chance de vraiment de connaître le Grand Lourdes, d'avoir. Ça m'a donné l'envie, et envie de pratiquer le rugby, parce que tu t'y retrouves, et dans ce magnifique club et que je respecterai toujours, même s'il y a des difficultés, comme partout. Malheureusement. Jean-Pierre, avant de devenir le grand pilier que tu as été, tu jouais troisième ligne. C'est vrai. C'est énorme, ça. Ouais. C'est vrai, parce qu'il y avait un joueur emblématique, c'était Michel Crost. Et donc, jeune, tu t'identifies à un joueur, c'était lui. Et Michel était mon modèle. Et puis, vouloir jouer donc, numéro 8, donc tu vois, il y a l'équipe de France et le grand capitaine que ça a été. Et vouloir. Puis après, il y a eu un petit blocage, parce que bon, je ne l'ai pas poussé. C'est ça. Et plutôt, ça s'est un peu élargi. Mais et là aussi, je reconnais, parce que j'ai passé quand même quelques mois pendant l'armée à Mont-de-Marsan. Ben justement, je voulais en parler de ça. Voilà. Il y a eu cette petite parenthèse à Mont-de-Marsan. Oui, parce que c'est-à-dire que mon frère Alain, mon frère aîné, jouait avec Benoît Doga, jouait en première à Mont-de-Marsan. Et puis quand il a quitté le club, qu'il a été s'installer dentiste en Haute-Savoie, à Annecy. Et là, il m'a dit, tu as peut-être l'opportunité de jeune, va là-bas. Et puis, à Mont-de-Marsan, je me suis retrouvé, comme il y avait beaucoup de troisième ligne, c'est-à-dire tu es le 15e, dans 15 ou 20e, il y en a. Et puis, il y a toujours, quand on débute dans ces matchs amicaux, il manque toujours un pilier. Et puis, donc, Jean-Pierre, tu as 20 ans, tu as envie, c'est quoi, de jouer dans n'importe quel poste, tu as envie de jouer, et de jouer en première. Et là, donc un poste de pilier, et pourquoi pas, il a dit, bon, je joue pilier. Et puis, les secondes lignes qui étaient des joueurs confirmés, puis en même temps, et Benoît Doga, ton avenir, tu l'as là. On me l'avait toujours dit, en cadet, mon entraîneur, Pierre Deslus, et tu as ton avenir, et tu l'as là. Après, un junior B, pareil. Où j'ai connu sur Domecq, le père Domecq a dit, ton avenir tu l'as là. Oh, toujours bon, parce que quand tu touches du ballon, et comment je l'aimais, et je garde toujours au travers d'un grand monsieur qui était Maurice Pratt, et qui disait t'es à Garouet, parce qu'il regardait tous les matchs de cadet, il me connaissait de cadet junior B, junior A. Il dit, vous savez, Garouet, quand il prend le ballon et le temps où il le donne, vous avez le temps de vous rouler une cigarette. Et ça, il l'a dit un jour. C'est dur, ça. C'est dur. Il était à côté. C'est mon oncle qui était mon parrain qui était à côté. Ah, il avait râlé. Alors, il a su me le redire. J'ai dit, ah bon, ça avait marqué comme ça. Donc, j'aimais le ballon. Mais après, quand on revient en première ligne, et là, je fais partie des générations où il y avait l'homme du devoir. Et c'est là que j'ai enclenché, donc, là, me donner goût à pilier, et puis après d'être donc à la base de Mont-de-Marsan,
et d'avoir la chance de connaître quelqu'un qui me dit il faut que tu te renforces physiquement, musculairement, et des cervicales, des reins, alors tu dois faire beaucoup de musculation. Et j'avais la salle de musculation qui était à la juste maison. À la maison. Et alors, là, il m'a donné envie, et il m'a montré des signes, et puis après, et ça m'a donné envie de travailler, de me rendre compte que ça m'apportait beaucoup. Et après, bon, l'armée passe quelques mois, 6 mois, et là, de monter, parce que j'ai débuté là à Mont-de-Marsan, j'ai joué en réserve, je dirais, numéro 2, et fier. Enfin, j'avais envie de jouer des réserves numéro 2, puis après, hop, tu fais de bons matchs, tu passes en National B, et là, donc, au travers de Benoît, alors, donc les infos qui ont été données, ce jeune, et je l'avais que 20 ans, il dit, il faut le garder parce que vraiment, ils m'ont trouvé des qualités. Et moi, j'avais promis à mon président de Lourdes, j'ai dit, non, je fais l'armée, je vais là, mais je reviens. Je reviens au club. Donc, ma licence est toujours restée au club de Lourdes, mais j'ai fait ma licence militaire à Mont-de-Marsan. Et c'est là que je dis la reconnaissance et le respect de ce club qui vraiment m'a permis de casser, d'arrêter de repenser toujours que je jouerais 3e ligne et que maintenant tu dois te mettre à jouer pilier. Et donc les infos, et je remercie aussi Benoît Doga qui m'a dit mais pour l'avenir tu l'as là, et ils ont cru en moi. À un moment donné, ils voulaient me garder. J'ai dit non, j'avais promis, et quand j'ai promis au président de Lourdes, c'était monsieur Marais, de revenir, je suis revenu, voilà. Jean-Pierre, c'est une belle histoire, hein, en tout cas. C'est une très belle histoire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on rentre un peu plus dans les détails maintenant, parce que aujourd'hui, on le sait, le poste de pilier droit est tellement différent du poste de pilier gauche. Pourquoi à droite, c'est si dur, c'est si compliqué? Mais tu es à la base de la mêlée, je crois que les 2 piliers droits, autant, c'est vraiment, c'est l'homme de base, c'est vraiment, c'est la colonne vertébrale. Si ce pilier, je dis toujours, si ce pilier droit s'effrite, toute la mêlée est cuite. Et c'est là qu'il faut vraiment beaucoup de souffrance. Il faut d'abord être prêt, très prêt physiquement. Mentalement. Et mentalement, bien sûr. Et là c'est le mental. Je crois qu'un bon joueur de rugby, il faut le mental. Autant on peut physiquement, c'est bien, mais après, si tu n'as pas ce mental, non, tu peux être le plus costaud. C'est la base. Voilà. Si je devais te demander aujourd'hui, car l'adversaire, ça sera toujours pareil, la question habituelle, l'adversaire contre qui tu as le plus entre guillemets bavé ou ça a été compliqué, ça serait lequel? Mais toujours, je dis, mais je n'ai pas fait, j'ai toujours, je craint tous les matchs, et c'est là que je respecte. On est un monde particulier, monde de la première ligne. Tout le monde ne peut pas jouer. On peut jouer au rugby dans tous les postes, sauf en première ligne. Et je crois qu'en plus, là maintenant, au travers de l'académie de première ligne, il y a une reconnaissance. Et on y a participé justement pour qu'il y ait ce passeport de gens de première ligne. Et il y a eu tellement d'accidents et qu'il a fallu que... Et c'est bien malheureux, on a croisé, on en a connu, et des gens... Et autant... Je crois qu'on a participé à sauver un peu je crois ce monde de première ligne. C'était un bon truc. Hein. Très bien. Très bon. Très important, et je crois que ça fait plaisir parce que autant quand on est malheureux quand il y a eu des gens, et il y en a eu encore, qui ont été touchés, puis touchés pour le restant de leur vie. Et avoir participé, et je dis nous avons participé, mais vraiment ça me fait énormément plaisir de ça, parce que c'est très dur. Et donc pour avoir été, il n'y a pas eu de petits matchs. Et parce que j'ai toujours craint, mais c'est un jour c'est bien que tu le dises, surtout toi. Il n'y a pas de petits matchs. Et là, si vraiment tu t'oublies, et
tu te remets, je crois que c'est un peu comme le judoka qui va prendre pour un match, et le hippon, on va toujours parler de s'il se fait battre, même si c'est le meilleur du monde, je crois qu'on en connaît des meilleurs mondiaux, c'est quand ils perdent un match, et là on est toujours à la merci d'une mêlée, et si on s'oublie, et là on est très vigilant, et ça je crois que toujours très vigilant. Et là, jamais je les tous les adversaires, je les ai toujours respectés, et ça et je tiens à ce que le jeune dans ce monde-là, ah oui, et que vraiment il n'y a pas de petit match, parce que sinon la sanction elle est terrible. Et là, bien sûr, après il y a des packs, il y a eu des packs redoutables. Et je crois que quand on jouait les Gallois, les Anglais, là, on était toujours attendus. Il y a vraiment et tu rencontres les Bocs, tu rencontres les Blacks, et quand tu en viens là, à ça, alors tu sais que s'ils ont un peu leur faiblesse, et tu veux, on était un peu des joueurs. On est latin un peu. Ah oui, mais là, on se devait, et là j'étais très, très, très dur, et des fois, même sur des gens, et des jeunes, tu en as fait partie, je crois que chaque fois où j'ai pu dire, attention, Savigila, ne t'oublie pas une mêlée. Parce qu'elle peut être aussi fatale. Si par exemple tu y es un peu endormi, ou tu penses à ta supportrice chérie qui est dans les tribunes, et si vraiment tu t'oublies, tu peux te retrouver aussi paralysé. Tu peux là, et comme tu peux partir aux éclats et être la honte pour ton club. Et que voilà, et même c'est pour ça que jamais, même un match amical, je n'ai jamais, j'ai eu cette rigueur, jamais, et j'ai toujours respecté l'adversaire. Et toujours j'ai fait attention. Là, vraiment, pour moi, même temps pour les copains, et surtout parce que je crois qu'on a pratiqué ce sport qui a été fabuleux, mais c'était quand même, les gens de première ligne, c'est dur. C'est dur. Il n'y a pas de petites valeurs. Et déjà, moi, je veux qu'on les respecte. Il n'y a pas de petit club, le pilier de 4e série, de 5e série, même. Non, il y a jusqu'au sommet. Non. On a tous cette faculté, la chance de pouvoir jouer, mais on s'y régale quand même. Tu sais, ce qui est beau dans tes paroles, c'est encore une fois, moi je me retrouve complètement, c'est comme tu dis, de gagner le respect de tes adversaires, ce qui est le plus dur. Mais je pense que toi, tu as été un des premiers, avec d'autres aussi, de remettre un peu, tu vois, ce poste en première ligne, oui, mais aussi à l'honneur. Parce que tu le disais, hein, c'est tellement exigeant, c'est tellement dur physiquement, il faut s'entraîner, il faut être hyper vigilant. Moi, j'aimerais que tu me parles dans ta technique. Est-ce qu'il y avait un truc ou un point particulier sur lequel tu as un peu travaillé cette mêlée? Oui. Ça fait plaisir que tu en parles, parce que il n'y a pas beaucoup d'intervieweurs dans ce monde-là, mais il faut être quelqu'un du bâtiment. Et c'est là où un peu je reproche, dans le rugby actuel, il y a la première ligne, il y a les autres, mais en première ligne, on est des gens du bâtiment. On ne va pas mettre un pilier, c'est comme le maçon. Et tu ne vas pas mettre un plâtrier, le meilleur plâtrier, le plus costaud. Non, c'est un plâtrier. Et dans les gens du bâtiment, il faut les respecter, et tu travailler et faire en sorte que vraiment tu sois le plus fort. Mais j'ai beaucoup, à un moment donné, on me parlait toujours de la Baradita. La mêlée argentine. C'est une mêlée argentine. Et qui donc avec Jacques Foux. Et donc, je crois qu'on était sur la génération, et où vraiment, où dès qu'il y avait un problème de mêlée, même tu interprétais, tu regardais un peu sur les appuis, sur les jauges. Celui qui jouait avant moi, c'était Robert Paparamorde, qui à un moment donné avait la mêlée paloise, il détruisait tout le monde. Mais nous on était à côté, j'ai dit, mais de Lourdes-à-Pau, c'est pas loin. Alors, travailler, l'étudier, comment il s'y mettait. Puis la chance, Alain Lassu, qui était mon second de ligne au départ, jouait derrière Robert. Et à un moment donné, il m'a donné ses premières consignes de dire comme ça, et puis interprète. Et puis, et Robert, et pour t'encourager, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous les matchs sont durs déjà de première ligne. Donc à 21 ans, 22 ans, 23 ans que tu démarres, et là, ce joueur-là
a été très important pour moi, parce que j'ai connu Robert au début, et le connaître, quel grand monsieur de première ligne, il m'a dit, j'ai eu des matchs où il a commencé pilier, il a fini deuxième arrière. Ça m'avait marqué quand même. Et ça m'avait marqué. Et là, il m'a dit, toi pareil, et avec des difficultés. Justement, j'avais joué la section baloise. Et là, apprendre à s'y mettre, à s'y travailler, à bien étudier l'adversaire sur les appuis. Jamais je ne regardais pas dans les yeux ou dans les tribunes. Non, sur les appuis, les façons dont il se plaçait, ça j'ai toujours très très bien étudié l'adversaire. Et puis, donc pour en venir à la Baradita, et cette fameuse mêlée, pareil, donc, je crois que les premières années où on va jouer en Argentine, et je dis, mais bon, j'ai joué avec leurs appuis inversés, puis alors bien sûr, alors, Jacques qui badait ça, qui badait sur rugby argentin, et voilà, Jacques Fourx, et qui allait avec donc cette Baradita inventée par le fameux Ocampo. Il faut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. C'est en fait les appuis inversés en mêlée. Appuis inversés, puis moi, alors, à un moment donné, qu'il a voulu me le faire, mais il faut le faire, et les appuis inversés, j'ai dit, mais putain, moi, je pense à mettre en difficulté beaucoup de mêlées, beaucoup faire mal à beaucoup de talonneurs, et j'ai dit, pourquoi je vais rechanger, parce que c'est l'Argentine. Ouais. Et alors, là, mais à un certain moment, j'ai dit, non, alors, je l'ai fait, mais après... T'as pas aimé. Je n'ai pas aimé, j'ai changé. J'ai 30 ans, avec un petit passé quand même, sérieux, échangé, non. Et là, pratiquement, j'ai dit, non, Jacques, je ne le ferai pas. Et à un moment donné, dit, presque ou remplaçant, ou limite, mais non. J'ai dit, ma façon, pour moi, c'est la mienne. Ouais, c'était ta marque de fabrique. C'est ma marque de fabrique, comme tu dis. Mais, par contre, je les ai étudiés, regardés, parce que d'ailleurs, les cassettes, elles ne marchaient pas que les gens regardaient sur les jeux. Moi c'était sur... Vraiment, ça me tracassait. Mais pourquoi? Mais ce que lui, Jacques, il jouait demi-mêlée, il ne comprenait pas. Et alors, avec tous sa panoplie qu'il avait des gens autour. Mais non, les appuis inversés, c'était tous les appuis inversés de tous les secondes lignes, troisième ligne, tout le monde. Pour en fait pousser dans l'axe. Exactement, en flèche, quoi. Dans le mur. Et alors là, j'ai dit, nous, on ne faisait faire que la première ligne. J'ai dit, mais ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, la seconde ligne. Donc c'était contre toi. J'ai dit, non, arrêtons. Arrêtons. Et puis, bon, comme ça marchait bien, et puis il y a eu une mêlée, je crois, quand on a joué contre l'Argentine, et je crois que le talonneur qui s'en rappelle, il s'appelait Angelilio, et je crois que ses côtes, c'était un troisième pilier, et je crois qu'il a eu des problèmes avec les côtes, il est sorti, et il n'a pas supporté le. Il n'a pas supporté, donc j'ai dit, ma façon de me mettre sur leur fameuse mêlée, et donc elle a été cassée, et je crois que là, depuis après, je revois encore ce talonneur, et bien voilà, donc notre façon, c'est là, c'est un peu la naturelle, même, et si l'interpréter, non, là je l'ai beaucoup travaillé, mais toujours avec cette passion et la façon de l'épaule, et d'être, comme tout est une question de levier et de commande sur les appuis la cohésion. Des cervicales, de la cohésion, beaucoup rigoureux. Avec mes secondes lignes et troisième lignes, je crois que beaucoup de gens qui ont joué avec moi et qui disaient, tu peux pousser derrière Garouet, c'est que presque, parce que je suis très gentil, mais très rigoureux. Là, attention, ne t'oublie pas le seconde ligne qui pouvait être derrière moi. Moi, je ne t'oublierai pas pour étayer en touche, tout ça, il n'y aura pas de problème. Mais en mêlée, ne m'oublie pas, le troisième ligne. Et j'étais, je crois, des premiers, parce que là, la règle a changé en 78. Et à un moment donné, on disait 5 en mêlée. Et tout le monde se mettait 5, et après le troisième ligne, elle venait. Non, moi, la règle, elle change. On a la possibilité de se prendre des uns aux autres, de se lier. Là, ça a été le départ. Et à partir de là, alors qu'il y avait des piliers, je dirais, de 80 kilos, des maçons, on pouvait enlever l'épaule, donc on tordait. Non,
Et à partir du moment où il a fallu prendre, on s'est dégagé le buste, et là, il y a beaucoup de gens, ils sont partis aux éclats. Ouais. Et alors, mais surtout, et à partir de la mêlée où on rentrait à 5, non, moi j'ai dit, on rentre à 8. Parce que moi, 8, c'est toujours plus costaud que 5. Hein. Ouais. Même 5 il fait 120, 130, 140. Non, 8, c'est plus. Et là, et par contre, imposé. Moi, j'ai dit, juste au moment de mettre l'impact, là, l'impact, terrible. C'est bien que tu en parles de ça, parce que ça me fait penser à une réflexion que, tu vois, nous les joueurs de première, on a toujours eu, contre laquelle on a beaucoup milité. C'est, tu sais, quand on dit quand une mêlée est forte, quand ta mêlée est à l'avance, ils sont forts à 8, ils sont super bons. Une mêlée qui recule, on nous dit toujours c'est la faute des premières lignes. Pourquoi? C'est ça le problème. Mais ça j'ai toujours été vigilant à ça, à prendre toujours le pas, je dirais pas anticiper, mais à être plus près sur les appuis de base. Je dirais, tout le monde, j'ai dit, mais qu'il n'y ait pas un pied, qui soit différent de l'autre. différent de tout le monde. Il faut que le moment où il y a l'impact de la première ligne, il faut que l'onde de choc aille jusqu'en bas des pieds, aux premières lignes, aux secondes lignes, aux troisième lignes, tout le monde. Et là, les gens, quand ils ont compris ça, quand ils comprennent ça, là, ils ont beaucoup, parce que c'est pas la peine de faire 150 kilos, on a joué. Mais là, si tout le monde, même je dirais à 100 kilos, si tout le monde applique cette rigueur-là, il n'y a pas beaucoup, c'est gagné. Pas beaucoup qui reculent. Jean-Pierre, comment tu perçois aujourd'hui le poste de pilier? Bien sûr, il y a des règles. Hein, je crois qu'il faut y aller dans ce sens-là. Moi, le malheureux, je crois que dans ce monde de première ligne, c'est qu'il y a des gens du bâtiment. On n'y est pas bon. Je crois qu'on n'est pas nombreux à donner, mais on n'a rien à gagner. Nous anciens, je pense, Cali, on s'y reconnaît, et des fois on ne s'y reconnaît pas. Et je crois que, parce que ce poste-là, qui en plus est analysé parce qu'il y a des arbitres, et les pauvres, je respecte, qui des fois nous sanctionnent, font refaire ces mêlées. Mais il faut se dire que, quand même, il y a une télé, c'est télévisuel, mais il faut rendre, je crois, un peu ce combat, parce qu'il faut ce combat de première. Il faut le garder, parce que on est fiers. On n'a que ça. Il faut le garder. Vous voulez refaire 10 mêlées qui s'écroulent là. J'ai dit, mais pensez aux spectateurs là, en plus, quand vous donnez des sanctions, c'est toujours l'inverse de ce que. Mais moi, je dirais, ces gens-là, ce monde de l'arbitrage, je le comprends, ils n'y ont pas joué. Mais, par contre, il faut donner cette force aux gens qui ont travaillé, bien préparé la mêlée, et qui travaillent beaucoup. Je voudrais savoir, parce que je ne demande pas aux gens de pratiquer, de faire de la musculation, non, c'est la force collective, là, comment ils le font. Et on change les piliers, il y a moins de mêlées. Oui, mais c'est combien de fois plus importante. Et avant, on se rattrapait aussi, on en perdait. Ça nous est tous arrivé, alors, et de s'être un peu oublié. Mais là, maintenant, il va y avoir peut-être 15 mêlées, mais elles sont déterminantes. C'est une bombe atomique. C'est une qui lâche, mais on est mort. C'est cuit. Et tout se désagrège. Parce que un pilier peut se refaire, mais derrière, ça fragilise. Et le trois quarts centre, qui se dira, on ne peut pas. Et autant ça donne une confiance, une confiance à toute l'équipe. C'est ça que les gens, beaucoup ne comprennent pas. Et ça, moi, je veux le défendre. Je tiens, il y a le message à passer, parce que, et là, si vous avez des hommes forts, bien sûr, le pilier coureur qu'il faut, tu as été, Cali, mais c'était beau, mais la base, tu l'as jamais laissé tomber, parce que le pilier, c'est pas de plaquer 152 fois le trois carrés, non. Moi, la mêlée, sur l'ancien, qui dit, oui, mais tu as fait ou tel percé, mais tu t'es oublié une mêlée, et elle a fait du mal, là. On pensait que tu l'as subi, et tu t'es fait, je dirais pas emporter, mais tu as fait perdre la confiance à toute ton équipe. C'est ça, c'est ce mental à tous les tiens. Jean-Pierre, dernière question.
parce que moi je passerai des heures avec toi. Ouais. Si aujourd'hui tu avais un message à passer à toutes les premières lignes qui nous regardent, ça serait lequel? Ah, mais Lequel de message? surtout de bien la travailler, de respecter cette mêlée, les valeurs je dirais, des jeunes du bâtiment. Et vraiment travailler, passer plus de temps. Je crois qu'il y a eu un jour. Ah, c'est peut-être assez. Je me vois comment on travaille la mêlée. Le mieux, ça s'appelle un jouk. Un jouk qui soit sophistiqué, pas sophistiqué, mais c'est le travailler collectivement, travailler la mêlée, parce qu'il y a peut-être moins de mêlées, mais j'en reviens toujours, elles sont plus déterminantes, je dirais plus graves qu'avant. Et là, même pour la sécurité, je dirais, du joueur, ça a toujours de bien se préparer. Quelqu'un de première ligne, c'est un joueur hors norme, quelles que soient les séries, les divisions. Mais par contre, bien être prêt et que jamais où le limiton ces dégâts et ça me choque, ça me fait mal que j'entends. Soyez prêts, des gens de première ligne. Vous jouez là, ne prenez pas ça à la rigolade, l'échauffement, la préparation et après et au-delà, mais surtout la bonne préparation. Et le mental. Ça se travaille. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Jean-Pierre, merci beaucoup en tout cas pour ces bonnes paroles. Tu sais ce que je te conseille? Non, ce que je te propose? Oui. Allez bien, on va se faire des mêlées.